Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 3 de Parlons peu, parlons train. Aujourd'hui, on va parler de l'AGC, le couteau suisse du rail régional. Quand on parle de modernisation du transport régional en France, un matériel revient systématiquement. L'AGC, en 3 lettres. L'autorail à grande capacité. Un train emblématique conçu pour répondre aux besoins très variés des régions françaises. Tout d'abord, l'AGC, c'est une histoire née du renouveau régional. À la fin des années 1990, SNCF et les régions veulent un train moderne, modulable et capable de remplacer des matériels vieillissants comme les X2100 ou X2200. C'est Alstom qui relève le défi, avec un matériel entièrement nouveau. Première livraison des AGC, 2001. Et très vite, l'AGC devient la colonne vertébrale du réseau TER français. L'AGC regroupe une très grande famille de trains. L'un des grands points forts de l'AGC, c'est sa diversité technique. Il existe en version thermique, diesel, motorisation diesel, idéale pour les lignes non électrifiées et qui a pour désignation X67500. Version électrique, fonctionnant sous 1500 volts continus ou 25 000 volts alternatifs et qui ont pour désignation Z27500. Et il existe aussi en version bimode diesel plus électrique, capable de changer de mode en ligne, très utilisé sur des réseaux mixtes, désignation B8100. Cette polyvalence permet à un même train de traverser plusieurs types d'infrastructures. Ensuite, niveau caténaire et alimentation électrique. L'AGC électrique et bimode peut circuler sous 1500 volts continus dans le sud de la France et 25 000 volts 500 Hz nord et est de la France. Grâce à ces pantographes adaptés, le changement de tension est automatique sans arrêt du train. Un atout majeur pour l'exploitation régionale. L'AGC a roulé ou roule encore dans presque toutes les régions françaises, notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France, que ce soit sur des lignes de montagne, des axes interurbains ou des dessertes périurbaines, l'AGC s'adapte à tout. L'intérieur de l'AGC a bien été pensé pour le voyage. À bord de l'AGC marque une vraie rupture avec les anciennes autorails. Un espace lumineux, de grandes baies vitrées, des sièges ergonomiques, des climatisations et des espaces vélo et bagages. La cabine conducteur, elle aussi, est moderne et très appréciée pour la visibilité et son confort de conduite. Performance, il a une vitesse maximale de 140 à 160 km/h selon les versions. Il a de bonnes accélérations, idéales pour les arrêts fréquents. Il a une excellente tenue de voie et un très bon comportement en zone montagneuse. C'est un train équilibré, à mi-chemin entre performance et robustesse. C'est un matériel devenu incontournable avec plus de 700 rames construites. L'AGC est l'un des plus grands succès du matériel régional français. Il a transporté des millions de voyageurs, servi de base à des évolutions futures comme le Régiolis et reste aujourd'hui encore un symbole du TER moderne. Niveau conclusion, pour l'AGC, c'est un bon matériel que j'aime beaucoup personnellement, mais il commence à devenir assez vieux pour la colonne du réseau ferroviaire. Donc peut-être qu'il faudrait le remplacer par autre chose. Pour moi, les régiolistes sont un très bon candidat, même si visiblement certains ne l'aiment pas beaucoup. Mais bon, c'était tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos.